Alassane Dramane Ouattara est déterminé cette année à verser le sang des Ivoiriens. Il est déterminé à verser le sang des Ivoiriens parce qu'il veut absolument s'octroyer un 4e mandat illégal. Un 4e mandat anticonstitutionnel. Alassane Ouattara a été déterminé à continuer sa stratégie du coup d'État permanent en Côte d'Ivoire. Pour cela, Ouattara prétend qu'il va y avoir élection en Côte d'Ivoire cette année. Mais ce que Ouattara organise là, ce n'est pas une élection. Pourquoi? Parce que tous ceux qui peuvent battre Ouattara aux élections sont jusqu'à ce jour exclus de la candidature. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Ce que Ouattara veut organiser là, ce n'est pas une élection. Parce que sa commission électorale, soi-disant indépendante, est truffée, comme l'a dit le président Laurent Koudou-Gbagbo, d'individus qui ont faim. On ne peut pas confier une commission électorale à des affamés. Celui qui confie une commission électorale à des affamés sait que le résultat du vote sera bouffé. Je recommence. Celui qui confie une commission électorale à des affamés sait que les résultats du vote seront bouffés. La bande à Koulibaly Kuibière qu'on voit là, elle est en train de conduire la Côte d'Ivoire vers la bière cercueil en cette année 2025. Car Alassane Ouattara règne par la tricherie. Alassane Dramane Ouattara règne par le mensonge. Ouattara Dramane, le dromadaire politique, règne par la corruption. Et il règne par la division des Ivoiriens. Cependant, maintenant que tout le monde sait que là-bas aussi, comme au Cameroun, c'est le trucage qui se prépare, la grande question est la suivante. Est-ce que l'opposition ivoirienne a reçu le message de Ouattara 5 sur 5? Ce que Ouattara veut là, est-ce que l'opposition ivoirienne a décidé de montrer qu'elle a compris? Mon sentiment est que l'opposition ivoirienne n'est pas encore prête. Et quand je parle de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, je dis avec certitude qu'elle est constituée du PPACI et de GPS. Et de tous les partis qui sont alliés, fidèles à ces deux partis politiques ivoiriens. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que l'opposition ivoirienne aujourd'hui? C'est le PPACI et c'est GPS. Et toutes les formations politiques qui sont loyales au PPACI et à GPS. C'est ça l'opposition ivoirienne. Si vous m'avez bien compris, pour moi, le PDCI de Tidiane Thiam est un parti de collaboration, de coopération et de cooptation. Pourquoi? Parce que le PDCI, version Tidiane Thiam, que j'appelle la Thiamerie, a les mêmes maîtres qu'Alassane Dramane Ouattara, à savoir les néocolonialistes français. Est-ce que vous comprenez? Je recommence le raisonnement. Il faut que l'Ivoirien qui m'écoute comprenne la politique. Pourquoi je dis que le PDCI là n'est pas dans l'opposition? Parce que le PDCI, version Thiam, et le RHDP de Ouattara ont les mêmes maîtres. L'oligarchie française. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir entre eux une rivalité pour le fauteuil de président de la République, leurs patrons français vont arbitrer ça. Et vont leur imposer de passer un accord de gouvernement. Le PDCI de Thiam là se bat en fait pour avoir la primature. Tilana. Tilana Yom-I. Que mes amis Baoulé, Fatim le Diamant. Une fois de plus, mes condoléances, ma jeune sœur. Écris-moi l'expression Tilana en Baoulé pour que je dise ça à mon frère Tidiane Thiam. Lui qui a peur d'avoir des serpents dans son pantalon. Et qui préfère avoir le pantalon carrément vide. Écrivez-moi comment on dit, écrivez ça en baoulé pour que je lui dise. En bassa, on dit Tilana. Comment on dit ça en baoulé? Pour que vous le disiez à Tidiane. Pour ceux qui savent parler le Wolof, dites ça en Wolof, parce que Tidiane, il parle Wolof aussi. Que je lui dise.
Hein? Emezi dit, on dit clé. Clé, voilà. Allez dire à Tidiane que j'ai dit clé. Klenga. Klenga. Écris ça. Pour moi, le PDCI de Tidiane n'est pas dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes maîtres que le RHDP de Ouattara. Ils sont à Paris ici. Donc, ils vont faire semblant de s'affronter au premier tour. S'il y a un deuxième tour, ils vont s'unir. Ils vont faire semblant de s'affronter au premier tour. Comme Ouattara va proclamer qu'il a gagné, Tidiane va accepter de le rallier pour faire un gouvernement commun avec lui. Et dire qu'ils sont le nouveau RHDP, les nouveaux oufouettistes rabibochés. Écrivez ça. Clé. Klenga. Écrivez. Tilana. Ah, mais clé. Clé. Vous avez compris? Et je dis la vérité à mes frères et sœurs du PDCI. Il ne faut pas qu'ils viennent pleurer après. Voilà le plan de leur patron, Tidiane. Il fait semblant de s'opposer à Ouattara. Mais comme ils ont les mêmes maîtres, dès le premier tour, Ouattara va dire qu'il a gagné. Si Ouattara dit qu'il est le premier placé au premier tour, au second tour, Tidiane va le soutenir. Clé. Or, dans la configuration actuelle, leur plan est simple. Au premier tour, Ouattara prétend qu'il a gagné. Il place Tidiane frauduleusement deuxième. Ensuite, il nomme Tidiane Premier ministre et ils font une alliance. Tidiane prend le PDCI, retourne au RHDP. Terminé. Clé. Écrivez ça. Voilà leur plan. Donc, l'opposition là, en Côte d'Ivoire, c'est PPACI, GPS. Et avec les alliés du PPACI et de GPS. Voilà l'opposition. Daniel Miron dit Kla hein, chez vous. D'autres disent Clé. Klenga. Chez moi, à Bassa, on dit Tilana. Tilana. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Ivoirien, Ivoirien, vous m'écoutez là. Vous m'écoutez à Toumoudi. Vous m'écoutez à Daoukro. Si le président Bédié était vivant, le PDCI ne serait pas dans l'état actuel que nous voyons. Le PDCI ne serait pas en train de se préparer à s'accroupir sous Ouattara. Tidiane, quand vous voyez faire le brave là, dès que Ouattara fait « Hé !» Tidiane va lui dire hey, « Mais tonton Alassane, je t'ai toujours dit que je suis avec toi. Donne-moi seulement la primature. Tu sais, je serai un technocrate. » Oh, Alassane, lui, peut le laisser à la primature 6 mois, après il le dégage. Alassane est très fort pour ça. Jeannot Ahoussou Kouadio en sait quelque chose. Ah, j'avais promis le poste au PDCI-RDA. J'avais promis ce poste au PDCI-RDA. Oui, Chou, tu avais promis le poste au PDCI-RDA, Chou. Tu avais promis le poste au PDCI-RDA, Chou. Paf, il nomme Ahoussou Kouadio. Après, il se met à chercher des poux sur la calvitie d'Ahoussou. Moins de 6 mois, il a débarqué. Fiaou, à côté. Pour remettre un de ses fidèles. Il met son fidèle. Après, quand il se rend compte que Kablan Duncan commence à s'habituer au poste de Premier ministre, là, et même, etc., il l'enlève. Il crée un faux poste de vice-président de la République. Il met Kablan Duncan dedans. Celui que j'ai appelé le politicien pantouflard. Il le met dedans. Fiou! Le Premier ministre Kablan Duncan, devenir vice-président de la République, commence à marcher en disant que donc, normalement, après Ouattara, c'est donc moi. Tu sais, vous savez, le Premier ministre Kablan Duncan, sa spécialité, c'est le mot donc. Mais donc. Avec lui et puis, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ils étaient très spécialistes du donc. Donc, quand il était vice-président de la République, le politicien pantouflard, notre doyen, eh bien, Daniel Kablan Duncan pensait que Alassane Ouattara le préparait à la présidence de la République. Or, Alassane Ouattara était en train de paver le chemin de Daniel Kablan Duncan de peaux de banane gluantes et glissantes, sur lesquelles celui-ci déraperait afin de taper sa nuque sur le goudron. Ouattara est mauvais. Alassane Ouattara, plus il t'élève, plus tu es en danger. Voilà pourquoi maintenant à Abidjan, quand il appelle quelqu'un mon fils, la personne tremble. Parce que tous ceux qu'il a appelés mon fils, ils sont soit au cimetière, soit en prison, soit en exil. Il a porté Kablan Duncan, le meilleur d'entre nous, Daniel Kablan Duncan, le meilleur d'entre nous. Kablan aussi a cru. Il l'a amené à la vice-présidence là-bas, il s'est mis à le torturer.
Le nombre de couleuvres que ce monsieur a avalé quand il était vice-président de la République. Non, c'était incalculable. C'est-à-dire que le type a démissionné sans même récupérer ses lunettes qu'il avait laissées au bureau. Même ses lunettes, il ne voulait plus. Il dit, laissez-moi rentrer chez moi, voir grandir mes petits-enfants. C'est bon. Si c'est ça la politique, là, je ne suis plus en politique. Ouattara a dégoûté Kablan d'un camp de la politique. Vous voyez? Donc, la grande question qui se pose, disais-je, est la question suivante. La véritable opposition ivoirienne, à savoir le PPAC et GPS, et leurs alliés sûrs, a-t-elle reçu le message de Ouattara 5 sur 5? À mon avis, le message a été reçu 3 sur 5. Il faut accélérer la mobilisation du peuple ivoirien. Il faut accélérer les opérations de revendication d'un cadre électoral fiable. Il faut accélérer la bataille de la souveraineté ivoirienne. Nous sommes déjà en mars 2025. Et il ne faut pas laisser à Ouattara le luxe de proclamer des résultats qui sont déjà rédigés. Le peuple ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit se préparer à un combat de longue haleine. Un combat de longue haleine. Ce monsieur-là, d'abord, il n'a pas été régulièrement élu. En 2020, il a violé la Constitution. Articles 183 et 55. C'est un président illégal. Il n'est pas assis sur un fauteuil mérité. Il veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Il a déjà préparé la fraude électorale. Il a déjà préparé ses nervis. Il a déjà amassé l'argent de l'État pour le retourner contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et il faut s'organiser pour lui résister efficacement. D'autant plus que ce monsieur évolue dans un environnement hostile. J'appelle donc l'opposition ivoirienne véritable, c'est-à-dire PPACI et GPS. J'appelle nos mouvements à se mettre résolument en mouvement. J'appelle nos mouvements à se mettre résolument en mouvement. J'appelle nos mouvements à se mettre résolument en mouvement. Et je sais que dans leur expérience, dans leur sagacité, les dirigeants de nos organisations politiques ivoiriennes seront déterminés. La cadence de la lutte émancipatoire de ce pays. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.